Ah, ça démarre bien ce matin. Parce que Darmanin, il m'a dit que c'était pas bon son dialogue avec Marine Le Pen. Alors finalement, il va jouer la carte extrême gauche et islamophilie. On s'en fout. On s'en fout, mais on peut rigoler quand même. Bon, les Chaim. Il paraît qu'il y a eu un débat. Tu l'as vu? Ah, j'ai vu qu'il avait des ensemble. Ça donnait quoi? Bon, on ne voit plus Antoine là. Bon, c'est parti. Je suis là, je vais changer de réseau. Bon, dans la page Lamed Dalet, au début du chapitre 10, la question est, il y en a qui disent, si la félicité et la pérennité de l'âme est dans la connaissance, alors, a priori, ce serait dans les sciences conceptuelles. Et pourquoi dans ces sciences bizarres, un taureau qui a encore un autre taureau, voilà, des choses de ce genre-là. Quelqu'un, il fait un trou dans le domaine public, quelqu'un qui tombe dedans, bon, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec la félicité de l'âme? Alors là-dessus, il dit, il y a un problème par rapport à ça. Un problème par rapport à ça, c'est que les sciences, par exemple, quelqu'un accède à la science par des rencontres. Voilà, il est accepté à telle université ou il n'est pas accepté, machin. Il dit c'est aléatoire. Tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas quelqu'un, donc c'est aléatoire. Ça, c'est la première chose. Et il dit ce n'est pas légitime que la félicité éternelle vienne de manière contingente. Bon, ça, c'est la première chose. D'autre part, il dit, d'autre part, penser que c'est par la science humaine, somme toute, que l'homme arrivait à la félicité. Regardez la dernière ligne. Adabarim Maelou, la dernière ligne de la colonne de droite. Page la Dalet, c'est bon? En bas. Ah, Advarim Maelou. Enamra Kleosif al Charon af Hashem bedvarim Elou Asher en lahem shoresh emet vanav yosher. Mais ces choses-là ne sont seulement rajoutées sur la colère de Dieu dans des choses qui n'ont pas de souche de vérité et de branche de droiture. Teda kit atov chez Bedivrem i akfira betriatamiti. Alors voilà, c'est là où nous en étions arrivés la semaine dernière. Sache que la plus valeureuse de leurs paroles est nier la résurrection des morts. Voilà, parce que la résurrection des morts, c'est vraiment la pierre d'achoppement. Chez les datam, shacharot ou la sechel, loyekan mita, venkan tria, kacher enkan mita. Car d'après leur pensée, la acharot, c'est-à-dire la pérennité de l'âme, acharot, ça veut dire rester. La pérennité de l'âme est pour l'intellect. Donc l'intellect n'a ni mort ni résurrection, puisqu'il n'y a pas de mort. Le quart, béni. C'est pourquoi, mon fils. Imifatura chataim, bélivré, ralak lakot, lachon, lachnif, les balemada, la tête lahem, le vatchem ou chérit al tové, vatishma lahem, la bête dam, nefashot, nekim, et tzadikim. Là, il parle un peu dans un langage. Un langage poétique, mon fils, que ces fauteurs ne te séduisent pas dans leurs paroles, leurs paroles glissantes, pour flatter les scientifiques, de leur donner qu'à eux le nom et l'espoir, ne les désire pas, ne les écoute pas, pour faire perdre de sang des âmes propre et juste. Béni, al-tilcham, lechem kezavim, al-titav, les matamotehem,
כי נופת יתופנה שפתותיהם כאלו דבש וחת על לשון אנחם בתוכם מר המוות וכפירה והשערות הנפש בתחיית המתים בעולם הבא ובתור. Ne goûte pas leur pain mensonger, ne désire pas leurs délices, car leurs lèvres distillent comme du miel et du lait sous leur langue, mais en vérité, à l'intérieur, c'est plus amer que la mort, de la négation dans la pérennité de l'âme et de la résurrection des morts dans le monde futur et dans la Torah. Alors, si vous voulez, le débat éternel entre les sciences des nations et la philosophie et la Torah, c'est éternel. Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, c'est toujours le même combat. Et ça a l'air flatteur, ça a l'air plus intelligent que les choses, oui, est-ce que c'est Mouxé, pas Mouxé, machin. Tandis que un petit aphorisme de par-delà le bien et le mal du bon Nietzsche paraît quand même plus envolé qu'un Mishnah Brura. N'est-ce pas? Hein, on peut le dire. Ou alors, que sais-je, moi, une dissertation d'Anna Arendt par rapport à Tosfot. N'est-ce pas? Comment? Ah oui. Un peu trans, mais. Deux mouchoirs. Tout le monde cherche à être utile dans la vie. Oui, moi, Voilà, tu vois? Je ne cherche pas, moi. Alors, Alken Beni. Pourquoi mon fils Acheg me pétar bétam? Éloigne-toi de la porte de leur maison. Altové Bécharéem. Ne cherche pas leur porte. Qui frekou meitra aimuna amiti. Car ils te délesteront de ta confiance véritable. Les divrem, imaya koner muskalot. Ça veut dire, là, en vérité, c'est quelque chose de terrible à son époque. On est à la Renaissance. Et en Italie, les Juifs commençaient à aller dans les universités, en particulier à Bologne. Et la conséquence, oh là 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 là. Il est venu. Ils sont venus, ils sont tous là. La maman. On y va. À la langue fourchue des années. Écoute, je n'écoutais pas la langue fourchue du blanc. Voilà, qui est un haut de feu. Haut de feu. Voilà. Alors, bon, mais en vérité, c'est quelque chose qui a fait des ravages. Il y a un auteur qu'on appelle Rabbi Yosef Echassid, c'était le Yabetz, un des maîtres qui était en Espagne. Et quand il y a eu l'expulsion d'Espagne, il a écrit plusieurs livres. Et il dit qu'une des catastrophes qui a fait, d'après lui, la fin de la période des enfants d'Israël en Espagne a été une suite ininterrompue de catastrophes. Pendant des siècles, c'était florissant. Et après, c'était des catastrophes. Il dit que ces catastrophes sont venues par le fait que les jeunes étaient fanatiques après la philosophie. Ça, lui, il a synthétisé le problème comme ça. Et en 1250 environ, donc c'était 250 ans, grosso modo, avant l'expulsion d'Espagne, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui était le grand maître à Barcelone, il a mis un anathème sur tous ceux qui étudiaient la philosophie avant l'âge de 20 ans. C'était une catastrophe. Ils étudiaient la philosophie, ils étudiaient plus le Talmud, c'était fini. En Allemagne, pareil. Voilà. Et lui, donc au XVIe siècle, en Europe centrale. Alors, l'Europe centrale, comme je dis souvent, à l'époque, était beaucoup plus centrale qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu
Comment? C'est un peu la zone. Hein, on n'entend jamais parler de Prague comme une plaque tournante de quelque chose. À l'époque, c'était absolument central. Hein. C'est coutume de dire que disons, c'était Harvard. Quoi. C'était l'ambiance Harvard à Prague. Oui, c'était Boston de l'époque, au Princeton. Alors, la science se passait là-bas, la connaissance se passait là-bas, ainsi que les flux financiers aussi. Qui veut ça ensemble? Ok. Alors, donc ici, c'est un problème. C'est pour ça que le Maharal écrit ses livres systématiquement par rapport à cette problématique, parce que c'est une problématique centrale de son époque et de toutes les époques. D'après leurs paroles, Imaya connaît à Mouskalot, regardez là comment ça nous concerne. D'après leurs paroles, les philosophes, s'il acquiert les éléments intellectuels, même s'il fait des actes qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, néanmoins, il acquérait la pérennité de l'âme puisque c'est déconnecté des actions. Même s'il se conduit de manière antagonique avec la volonté de Dieu, ça ne change rien. Au basé par coup Ol Irat Shamaim, et par cela, ils ont déchargé d'eux le joug de la crainte du ciel. Et pour enlever cette souche malédictive, nos maîtres disent dans le 2e chapitre du traité Shabbat, alors quand on a étudié le traité, le livre Netzar Israël, il le rapporte aussi là-bas, mais nous on va voir là, donc Shabbat, je vais chercher des traités. Monsieur Antoine, avez-vous ça sous le bras? Traité Shabbat, Lamed Aleph, Hamoud Aleph. Je vais regarder ça. Voilà, je vais chercher. Oh. Vivre en t-shirt, Bermuda, ça va au pied. Insupportable. Alors, quand tu visites au charbon, ouais. À la goulette là-bas, à Mamet, à Djerba. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'était Shabbos. Non, les Pérec bêtes de Shabbat. Pérec bête. Pérec bête. Hamoud Aleph, la mettre. Ah. Avec Chéni. Lamed. Lamed Aleph. Hamoud Aleph. Bien, magnifique. Ouais, on est bon. On est tout. C'est bon. Bon. Alors, Lamed Aleph,
En bas, donc c'est Dernière des petites lignes avant que c'est large. Amay Rish Lakish. C'est bon, Antoine, tu as? Je crois que oui, j'attends de voir le début pour voir si c'est bien ça. Mais... Donc, c'est la page Lamed Aleph. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne avant la fin de la page. Ok. Amar Rish Lakish, il dit Maï dirtiv. Que dit le verset dans Isaïe, Lamed Gimel? Vaya emunat itera chosen yeshuot chochma vedaat irat Hashem et otsaro. Alors, sera la emunat itecha, la confiance dans tes temps, chosen, l'héritage de ta délivrance, chochma vedaat, la connaissance et le da'at, je ne sais pas comment traduire, la crainte de Dieu et son trésor. Alors, on va regarder peut-être le verset. Là, on a. Ishayahu. Voilà. Ishaya. Lamed Gimel. Lamed Gimel. Voilà, Ishayahu. Alors, Lamed Gimel, chapitre Lamed Gimel. Vous avez trouvé le verset? Une seconde. Ishaya, Lamed Gimel. Alors, j'y suis. Oui. Je peux regarder, cher ami. J'y suis. Alors, on peut regarder le verset d'avant, le 5. Nisgav Hashem ki shochen marom milet Zion mishpat utzedaka. Nisgav Hashem, ineffable l'Éternel, il réside en haut. Vous avez le verset là? On nous amenait là les crocodiles. Alors, Là, tu es dans la traduction en araméen. Ah, C'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est là. Niskav Hashem est élevé au pinacle, l'Éternel, qui shochem marom, qui réside en haut. Milet Sion Mishpat Tzedaka. Il a rempli Sion de justice et de tzedaka. Vaya emunat itecha chosen yeshuot chochmat vedaat yirat Hashem i otsaro. Alors, regardons Rashi. Vaya emunat itecha. Regardons Rachid. Rachid donne deux explications, mais la deuxième, elle est d'approche plus simple.
Emunat itecha, la confiance dans tes temps, et chez Manta Bakadosh Baruch Hu, les moments où tu as confiance dans Dieu, mais etim shavru alecha, dans les moments, dans les problèmes qui sont passés sur toi, vitsipita lishio, et que tu as attendu que Dieu te délivre, tiel lecha lechosen sera pour toi une pérennité. Donc maintenant, je reprends la traduction du verset. Vaya emunat titecha chosen yeshuot. Sera la confiance dans les moments qui t'arrivent, une pérennité pour les délivrances. Ma chokhmat vadat, il explique par Rashi. Irat Hashem yotzaro, shetira milfanav, que tu craignes de devant Dieu, I otsar tov, lipatar lecha meito, aliada. Que tu craignes devant Dieu et le otsar, la réserve bonne qui s'ouvrira pour toi par ce biais. Bon, entre nous, la traduction n'est pas évidente. Hein. Je regarde Metsoudat David. Kiyum zmanecha vechozek yeshuatecha ye al yedei chokhma v'da'at v'yirat Hashem sheotzaro shel adam. L'accomplissement de tes moments et la puissance de ta délivrance sera par la connaissance et le da'at et la crainte de Dieu, qui est le trésor de l'homme. Salomar, ça veut dire ilo, soit date David, dans la page d'après. Ilo les miftar, c'est-à-dire la confiance dans les temps et la puissance de la délivrance sera sa réserve. Réserve, c'est-à-dire ça lui restera pour le moment nécessaire. Alors, ok, ça c'est le verset. Donc il y a 6 termes dans ce verset. Et nos maîtres expliquent que ces 6 termes, Emunat, Itecha, Chosed, Yeshua, Chochma, Vedat, ça correspond aux 6 ordres de la Mishnah. Il y a 6 ordres de la Mishnah. Il y a d'abord, il y a le Zraïm, ensuite il y a Moed, ensuite il y a Nashim, ensuite il y a Nezikim, ensuite il y a Kodshim et ensuite il y a Taharot. C'est les 6 ordres de la Mishnah. Alors, Emunat, Ze Seder Zraïm. La confiance, c'est l'ordre de Zraïm. Zraïm, c'est-à-dire les sommeils. Ça commence par le traité Brachot. Ensuite, c'est les commandements qui sont liés à la terre d'Israël, particulièrement. Trumot, Maaserot, Shemitah. Voilà. C'est le premier ordre de la Mishnah. Pourquoi ça s'appelle Emouna? Parce que l'agriculteur, il a 10 kilos de blé. Il va les semer. Ben, il les perd. Ils vont pourrir dans la terre. Mais il a la confiance que ça va donner mieux. C'est capital risque. Ouais, ça veut dire pour gagner, il faut investir. Et quand tu investis, il faut une confiance que ça va marcher. Il n'y en a qui n'arrivent pas à investir parce qu'ils se disent ouais, mais j'ai déjà ça. Ça, c'est Emouna, c'est la confiance. Itecha, ze seder moed. Tes moments, ça c'est le seder moed, c'est l'ordre, les fêtes. Bon, ça commence Shabbat, Eruvin, Psachim, etc. Chosen, c'est ce qui est solide. C'est quoi ce qui est solide? On va voir dans Rashi.
Chosen, c'est la solidité, c'est tout ce qui a trait aux droits des femmes. Oui. C'est dommage qu'il n'y avait pas le cinéaste là. Ça, c'est sous la porte. Oui, sympa. Alors, le... Sortez la bibliothèque. Oui. D'accord. Alors, disais-je que Rosen, ça c'est tous c'est Kiddushin, c'est Ktubot, Yevamot, etc. Yeshuot, les délivrances, c'est Seder Nezikim. Baba Kama, Baba Messia, Baba Batra, Sanhedrin, etc. C'est délivrance. On va voir pourquoi ça s'appelle délivrance. On va voir dans Rashi. Chokhmat, la connaissance, c'est tout ce qui a trait au korbanot. La shrita et les korbanot. Da'at, alors comment traduire la différence entre chokhma, chokhma c'est la science, oui on peut dire chokhmat c'est la science, c'est les korbanot, et da'at c'est la connaissance, ça c'est tout ce qui a trait pureté, impureté, le traité Nida, mais bon, tout ce qui a trait à pureté, impureté. Voilà. Donc là, c'est 6 heures de la Mishnah. Et là, et l'enseignement de Rishakish continue. Va filouachi, malgré tout, irat Hashem i otsaro. Mais en vérité, le trésor principal, c'est la crainte de Dieu. Donc là, au niveau simple, même si on n'a pas bien compris les détails de cet enseignement, il y a 6 ordres de la connaissance avec ce qui implique d'application de ces enseignements. Mais le principal, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tout ça, ça n'apporte rien. Donc ici, il rapporte au niveau simple, il rapporte de là que la connaissance sans la crainte de Dieu, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Amar Rava, ça c'est l'enseignement que je rapporte tout le temps. Amar Rava, Bécha, Shemanissi, Madame l'a dit, Nomrimlo, au moment où on rentre l'homme au jugement, donc après la mort, au moment de la mort, on pose 6 questions à l'homme. Voilà, premièrement, Nasata velatata bemuna, est-ce que tu as fait du commerce avec confiance? Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments d'études pour la Torah? Asakta beperia verivia, est-ce que tu t'es investi dans le fructifié multiplié? Sipita li Yeshua, est-ce que tu as attendu ardemment la délivrance? Pilpalta bechorma, est-ce que tu as discuté dans la connaissance? Ivanta davar metor davar, est-ce que tu as été créatif dans la connaissance? Ça c'est da'at. Afilu achi, malgré tout. I irat Hashem iotsacho id ilolo. Mais malgré tout, si la crainte de Dieu est son trésor, alors tout ça, ça vaut le coup. Ilolo, sinon, non. Machal Adam, ça ressemble à un homme. Shamar le shlucho, qui a dit à son employé, Eleli kuchitim la'alia, montre-moi une tonne de blé dans la grange. Alors, velalo, il a monté dans le silo la tonne de blé. Amarlo, iraftal li baem kavchumtim, est-ce que tu as monté un 500 grammes de conservateur dans le blé pour qu'il ne pourrisse pas? C'est khumtim, c'est-à-dire c'est une terre alcaline qui permet, c'est un conservateur pour empêcher que ça se pourrisse. Amarlo lave, il a dit non. Amarlo muta vimlo elita. Alors, ça sera mieux valu que tu ne montes pas la tonne au silo, puisque maintenant, ça va pourrir, il faudra tout sortir. Ah, tu as fait du boulot pour rien. Et tu as tout perdu. Donc, ça veut dire ici, la crainte de Dieu, c'est ça qui maintient la connaissance. C'est ce que la Gemara va dire. Tana debe Rabbi Shmuel, on enseigne les Shiva de Rabbi Shmuel. Marev adam kam chumtim bekur shetfua beno choshesh. Bon, ça c'est au niveau halachique que quand tu vends une tonne de blé, il faut que tu mettes un cave, c'est-à-dire c'est une petite quantité, disons 500 grammes de conservateur. Ah, mais tu
tu voles le client, il t'a demandé 1 tonne de blé. Pas 1 tonne moins 500 grammes. Mais étant donné que ces 500 grammes de conservateurs, s'ils n'étaient pas là, la tonne pourrirait. Donc, ça ne s'appelle pas voler le client. Bien au contraire. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna dit Kol Adam Sheshbo Torah Venbo Irat Hashem, Irat Shamaim, Domé, les Gizbar, chez Masrulo, Miftarot Apnimiot, ou Miftirot Achitzonot, Lo Masrulo, Be'ay Aïl. Il dit, Rabba Baravuna, il dit, tout homme qui a la Torah, mais n'a pas la crainte du ciel, ça ressemble à un intendant, on lui a donné les clés de la pièce intérieure, mais pas les clés de la pièce, des pièces extérieures. On ne lui a pas livré. Comment il va rentrer? Bon, alors, on va faire les rachis, mais je continue encore une phrase, là, la page d'après. Machiz Rabbi Yenai, Rabbi Yenai fait une grande publication, Raval Adeled Ledarta, Vetara Ledarta Avid. Malheur à celui. Alors, une seconde. C'est l'autre manière de voir. Malheur à celui qui n'a pas le palais et qui a fait une porte pour le palais. Donc lui, il voit le contraire en vérité. Là, il dit que la crainte de Dieu, c'est pour rentrer dans la connaissance. Tu as tous les éléments de la connaissance, mais tu ne peux pas y accéder parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. L'autre, c'est le contraire. Il a le palais, il n'a pas le palais, mais il a il a fait un grand fronton pour la porte principale, mais il n'a pas de palais derrière. Donc, ça a l'air d'être le contraire. Hein. Bon, évidemment, on a du mal à saisir qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu. On avait déjà étudié dans notre jeunesse, hein, dans le Maharal, dans Netivot Olam, sur la crainte de Dieu, qui est… Alors, bon, la Gemara continue là-dessus. On fait les rachis sur les 6 ordres de la Mishnah, si vous le voulez bien. Alors, Seder Zraïm, l'ordre de Zraïm. Shalemuna Adam Somer, la friche Masrotav Keraoui. Parce que Dieu s'appuie sur la confiance de l'homme qui va prélever la dîme comme il faut. C'est-à-dire prélever la dîme. Quelqu'un, il a gagné 1 tonne de blé. Et il doit donner le maaser, il doit donner le maaser aux pauvres. Attends, déjà que j'ai gagné ma vie, j'ai bossé à la sueur de mon franc, tu veux que j'enlève un dixième, quand même. Faut pas, je cherchais le mot. Faut pas déconner, quand même. Hein? Alors, on y va. Ça, c'est-à-dire que Seder Zraïm, donc c'est lié sur la confiance. C'est lié sur la confiance que la personne, il faut avoir quand même confiance. Parce qu'un dixième, c'est quand même respectable comme pourcentage. Et on pourrait dire que la personne, elle rechigne. Alors on dit donc c'est fondé complètement sur la confiance. Ouais, c'est pas pareil. C'est autre chose que je disais tout à l'heure. Hein. Et là, vous disiez c'est la confiance de l'homme. Là, c'est Dieu, il donne une confiance. Il y a une confiance qui est donnée à l'homme. Confiance qui est donnée à l'homme. Ouais. Est-ce que c'est ça exactement? Je reprends Rashi. Hein? Oui, Dieu s'appuie sur le fait que l'homme ait confiance. Non. Dieu s'appuie sur le fait que l'homme ait confiance. C'est une confiance. Non, c'est pas on a confiance qu'il va donner. C'est une confiance de donner 10%.
Oui, parce que Non, c'est ça. Oui, c'est comme quelqu'un, par exemple, il fait Shabbat. Il dit, moi, je me limite dans mon activité Voilà, c'est ça. et comment je vais me débrouiller? Quelqu'un, il gagne de l'argent. On n'a jamais assez d'argent. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on a assez d'argent? Je ne sais pas, moi. On fait un tour de table. Ouais. Alors, il n'a pas assez, on te dit donne un dixième. Classe. Donc, il faut avoir confiance. Voilà. C'est ça. Donc, on peut aller jusqu'à un 20e, jusqu'à 20%. Non, parce que Oui. jusqu'à 20%, tu ne vas pas te mettre en danger. Oui, oui. Tu vas te mettre en danger. Si tu peux, tu vas jusqu'à 20%. Allez, Basbaz Yoter Mechomesh. Absolument, tu as tout à fait raison. Ok. Alors, ça, c'est Seder Zraïm. Maintenant, le deuxième. Bon, Itecha, c'est Itecha, ça il n'explique pas, c'est Moed. Ensuite, Chosen, faisons Rashi. Chosen, la chaîne Yorshin, c'est l'héritage. Chosen, c'est l'héritage. Valier des Isha Noldu Yorshim. Par le fait des femmes, il a des hérités. Alors, attendez, là, pince-moi, pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Alors, une seconde. Attends, voilà. Il y a un ordre de la Mishnah, c'est tout ce qui a trait au mariage. D'accord? C'est-à-dire ce qui a trait au droit matrimonial, au fait d'épouser une femme. OK. Maintenant, comment on va définir le fait de se marier? Il y a des gens, je ne sais pas, ils se marient. Pourquoi? Pour avoir des héritiers. C'est tout, point. Pour régulariser. Hein? Pour régulariser. Pour régulariser. C'est quoi régulariser quoi? Oui, ça fait 10 ans qu'ils sont en concubinage. Mais régularise quoi? Allez, exprime-toi. Allez, vas-y. On est dans un espace d'expression. C'est jamais ce qui peut se passer dans la vie. Peu importe secours à l'autre. Ah, c'est qui va amener l'autre à l'EHPAD. Voilà, donc voilà. Pourquoi on se marie? Non, mais c'est pas faux. Non, je vais vous dire. Moi, je connais quelqu'un qui est homosexuel. Je vais dire, regarde, quand tu seras vieux, qui va t'amener à l'EHPAD? Il m'a dit, mais on ne réfléchit pas comme ça. Je dis, moi, oui. Qui va venir te voir à l'EHPAD? Quand on est jeune, Moi, je lui dis, franchement. on est insouciant. Il m'a dit, mais on ne réfléchit pas comme ça, vous êtes malade. Peut-être, mais moi, je réfléchis comme ça. Ça ne l'a pas convaincu. alors, maintenant, OK. Mais reprenons, là maintenant. Le troisième, c'est Chosen. Chosen, ça veut dire la pérennité. La pérennité. Et Chosen, ça veut dire c'est l'héritage. Et nos maîtres, Rish Lakish dit que ce terme Chosen fait allusion aux lois du mariage. C'est quoi? C'est l'héritage. Ça, c'est un beau discours à un mariage. Quoi. Voilà, cher Tartampion, chère Tartampionne, c'est le plus beau jour de votre vie. Grâce à ce jour, vous aurez des héritiers. Ouais, et que votre patrimoine pourra passer à la génération d'après. On est un peu décontenancés là. Hein. Allez, les mecs dribblés, là. J'ai pas d'idée, moi, j'ai pas lu les corriger. Ils sont conscients qu'il y a un cycle qui doit être complet. Ça va du mariage jusqu'à la vieillesse. L'héritage, c'est la transmission. C'est la transmission. Voilà. Tu prends en compte la transmission. Tu vis pas. Bon, le Maharal le dit ailleurs. Il le dit ailleurs que, en vérité, nous, on a une part limitée dans ce monde-ci, parce que notre vie, même si on se bourre de vitamines ad nauseum, il faut parler bien. Hein. Ouais.
même si on se bourre de vitamines, comme notre ami Ray Kurzweil, ouais, qui prend 50 pilules par jour pour vivre éternellement. Bon, à la récré, je t'expliquerai. À un moment, quand même, on meurt. Ouais. À un moment, quand même, on meurt. Donc, est-ce qu'on a une part dans ce monde-ci? Est-ce qu'on a une part dans ce monde-ci? Alors, le Maharal dit oui, on a une part parfaite dans ce monde-ci. C'est nos enfants. C'est pour ça que Hachem nous a dit périr des rivières. Sinon, pourquoi? Ça veut dire quoi, périr? Si tu as des enfants, d'accord, ok. D'accord. Mais ça veut dire quoi au fond? Ouais. Fondamental. Tu as une transmission, tu as un avenir dans tes Tu as enfants. un avenir dans ça. Voilà. Donc là, en vérité, la femme est la possibilité d'un devenu. Possibilité d'un devenu. Ok. Donc là, voilà, c'est étonnant. Alors maintenant, le quatrième ordre, c'est Yeshuot. Yeshuot, c'est les lois de droit civil. Voilà, droit civil. Alors, en quoi le droit civil? C'est la délivrance. Ouais. Rashi. Moshian, Mazir, Lifrosh, Mezek, Mitraev, Mamon. Parce qu'en vérité, appliquer ces lois de droit civil te sauve de faire des dégâts à autrui et de banquer. Ça veut dire, si toi, tu ne connais pas tes responsabilités à l'égard d'autrui, tu risques de faire des impairs et te rendre condamnable. Et à plus de ça, de faire des conflits avec les autres, avec les voisins, avec tes collaborateurs, que sais-je. Donc ça te sauve des embrouilles de l'existence. Et ça fait que tu peux avoir une vie un peu paisible avec autrui et pas seulement avec des conflits. Donc ça te sauve de ça. Da'at, alors il dit Da'at, Adif Mechorma, c'est un niveau supérieur. Da'at, c'est un niveau supérieur que la connaissance. Tu as la connaissance et le Da'at. Parce que Da'at, bon, ça c'est toujours c'est des choses compliquées à définir. Chorma, c'est la connaissance, mais Da'at, c'est la connaissance intégrée dans notre existence. Voilà, c'est ce qui est vécu même, peut-être même pas conceptuellement, mais au niveau de son vécu. Ça, c'est le date. OK. Alors maintenant, oui, et ensuite, I otsaro, ou ika rachashu benav, letzor, la sot, segula, la zikaron. Alors, mais la crainte de Dieu, c'est ça le trésor, c'est le principe, c'est le plus important. C'est ce qui reste. C'est la dernière chose qui reste, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Qui reste les zikaron, c'est la crainte de Dieu. OK? Maintenant, fort de ça, on va aborder le texte du Maharal. OK? Alors, il rapporte une extension, le texte, je ne le ris pas. Inechachamim, Antoine, ça va? C'est bon là-bas? Ça va. Sur les 6 ordres, j'avais l'impression là presque que chacun définissait une sorte de relation à autrui. Il y avait toujours une dimension d'altérité. Soit l'homme avec Dieu, soit l'homme avec la femme, soit l'homme avec son environnement, avec le savoir. Quand vous expliquiez avec le Rashi, c'est... Oui. Voilà, non, juste ça m'a fait penser à ça. D'accord. OK. Ine chachamim zichronam lebracha, voici nos maîtres. Mais Shisha Sidre Mishnah, dans les 6 ordres de la Mishnah, Chilku Kol Ametziut. Ils ont partagé toute la réalité. Ve'afim nire l'adam shenvarim kalim meod en adavarka. Même si cela te paraît léger, les choses ne pas comme ça. Mipnei shametziut bikla nichlag lechalakim elu. Parce que le réel, la metziut, est partagé dans ces 6 parties. Achelak ha'echad, Ametziut Hashem Gashmiim. Première partie, la réalité matérielle.
Hacheni, Shem Gashmim ou Bilti Gashmim, Beyachad, Kelu et Murkav. Deuxième catégorie, des choses matérielles et pas matérielles, comme si elles étaient imbriquées l'une dans l'autre. Vashlishi, Ametziut Abilti Gashmim, la réalité pas du tout matérielle. Donc il y a trois catégories, la réalité matérielle, et la réalité de matériel non matériel imbriqués l'un dans l'autre, et troisième catégorie, la réalité pas matérielle. Kol chelek nichlak leshnaim. Chaque partie est partagée en deux. Aechad karov yoter minashini el madriga nivlet ad shebazeh em shisha chalakim. Donc il y a une gradation complètement matérielle, mais un peu moins. Ensuite mêlé avec quelque chose qui n'est pas matériel, mais encore lié au matériel. Ensuite, un peu moins matériel, mais plus pas matériel que matériel. Ensuite, il y a du pas du tout matériel, mais encore lié un peu au matériel, et du pas du tout matériel. Bon, voilà, c'est ce qui. Le Fika Rama, c'est pour ça il dit Emunat, Ze Seder Zraim. Premier terme, la Emunat. Ça, Seder Zraim. Veyadoua. Qui Seder Zraim, M Seder Simche Aretz. Indubitablement, c'est connu que Zraim, c'est les végétaux, voilà, ce qui pousse sur terre. Quand la chair Shayar Lahem, et tout ce qui est lié aux végétaux, Zéo Amadriga Arishona. Voilà, c'est l'agriculture. Les commandements de la Torah liés à l'agriculture. Vekarazé Emunat, pourquoi s'appeler la confiance? Mipne Shem Shanim Pa'alam, Vekacher Zorea Aretz, Chita Megadelet, Macheraoula, les Gadel, Vena Meshana, Machenifkal, Betor. Alors là, c'est rien à voir avec ce que dit Rashi. Il dit pourquoi c'est Emunat? Parce que quand tu sèmes du blé, tu ne vas pas avoir du potiron, mon ami. Hein? Alors, ça ne change pas leur action. Quand tu sèmes dans la terre un grain de blé, ça pousse ce qui est légitime de pousser et ça ne change pas ce qui lui a été défini dans la terre. Kemo Adam Sheuneman, comme quelqu'un qui est de confiance. Ce que les gens déposent chez lui, ou Marzir les Baalav, il rend à son propriétaire. Donc là, il dit qu'il y a quelque chose qui suit des règles. D'ailleurs, c'est impressionnant. Moi, je suis un piètre agriculteur, malgré les apparences. Renommé. Ouais. Alors, mais néanmoins, on a dans notre petite plate-bande, on a quelques spécimens en hiver. Tu vois les cèpes de vigne, tu dis, il faut les foutre à la poubelle, il est mort. Tu vois le cèpe de vigne, je dis, mais c'est du bois mort. Et au printemps, là, il y a quelque chose qui est très, très impressionnant. Ou alors, on a semé des graines de fleurs. Tu dis, bon, ça y est, c'est fini. Et ça redémarre. C'est extraordinaire. Et là, il y a une pérennité, il y a quelque chose d'une confiance qui dit le Maharal, qui est dans l'ordre de la nature, mais qui fait penser à une émouna. Voilà. Tu peux te baser là-dessus. Il y a quelque chose d'absolu. C'est indubitable que ça va repartir. Ça va repartir. Voilà, il y a des cataclysmes. Bon, il y a eu moins 30 hors cataclysme. Voilà. C'est sûr. Et ça, tu as vécu ça là-bas, à Boulogne, il y a encore. Il y a un truc là qui donne l'idée
d'une émouna, d'une confiance. Voilà. Donc là, le Maharal, il est. C'est marrant, c'est pas ça que j'entends. Vas-y. Ça peut aller sur des trucs, genre la terre ne ment pas. Ah oui, c'est bon ça. Mais pourquoi pas? Non, si tu veux, c'est vrai qu'il y a il y a eu beaucoup chez nos le retour à la terre. Comment dire? Le retour à la terre. Dans le citadin, le retour à la terre. Gardarem, Blou, Larsac. Gardarem, Blou, Larsac. Oui. Lui, quand il plante du blé, ce qui va sortir, c'est du blé. J'ai l'impression qu'il parle qu'il y a des lois de la nature. Quand j'entends ça, c'est ça que j'entends. Ah oui. Et que ça va pas. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ce que vous dites. Non, mais la loi de la nature, ça, c'est un langage scientifique. Oui, mais tu peux voir les choses, comme dit Philippe Pérez, la nature ne ment pas. Ça veut dire que tu as quelque chose de solide là. Oui. Bon, tu as l'expérience de quelque chose de solide qui est. C'est la nature qui est très différente. Dans ce phénomène-là, c'est la nature qui a tous les droits. Pourquoi tu dis ça? La nature ne ment pas. Alors, qui est-ce qui ment? Qui ment? Si la nature ne ment pas, qui ment? Oui, bon. Oui, mais au niveau simple. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la foi qui ment? Oui. Non, mais c'est ça, les sous-entendus idéologiques. Non, mais là, c'est idéologique. Mais au niveau simple des choses, c'est une expérience que tu sèmes du blé, tu as du blé. Ouais. Toi, par exemple, voilà, toi, les femmes qui ont fait des études, elles ont du mal à encaisser que quand elles ont une grossesse, elles vont accoucher à 9 mois. Elles ont du mal à encaisser cette histoire. Mais ma chérie, tu vas accoucher à 9 mois. Pourquoi tu n'accoucherais pas à terme? Pourquoi tu n'accoucherais pas à terme? Excusez-moi, elle a la petite graine, elle va accoucher à terme. La majorité de nos enfants, ils sont nés à terme. Il y en a non. Mais en général, oui. C'est-à-dire, nous, on est très secondarisé, on a la lumière, on a du chauffage, on a tout. On n'a pas de contact avec la dimension, disons, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la nature, mais disons naturelle. Mais la nature, c'est. Ça ne va pas sortir en janvier, quoi. Comment? Ton blé, il ne va pas sortir en janvier, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que tu as des choses, tu peux te reposer là-dessus. Une femme, elle accouche à terme. Hachem a mis un ordre. Il y a un ordre. Une femme, elle a ses règles. Même, c'est la femme la plus intello, à moins qu'elle se mette des pilules pour changer ses cycles ou enlever ses cycles. Mais une femme, elle a des règles. En général, il y a une régularité. D'ailleurs, en français, on appelle des règles. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des choses, c'est comme ça. Si elle n'est pas atypique, la femme, elle est malheureuse. Ça est complètement déstabilisé. Rien de pire pour une Comment? Femme, rien de pire pour une femme que de ne pas savoir à quel moment vont tomber ses règles. Elle est pas. Oui, des femmes qui ont des règles anarchiques, voilà. Est-ce que c'est le seul point là, ou est-ce que on pourrait y voir la même chose que ce que disait Damien tout à l'heure? Ça veut dire la Emouna, c'est quand même aussi l'objectif pour l'homme, le travail qu'il doit faire. Est-ce que le but c'est pas qu'on devienne comme Adam, comme Adama, comme la terre? Ça veut dire que Dieu il puisse compter sur nous pour que on puisse, ce qu'il a mis en nous, c'est-à-dire l'âme, puisse ne pas être sali et respecter ce qu'il voudrait, quoi, faire sa volonté. Sûrement, sûrement, j'entends ce que tu dis. C'est un peu ce que dit Rachid. Ce que tu dis, c'est on voit ça dans Rachid. Est-ce que ça va ou on a détérioré ce que tu voulais dire? Ouais, non, parce que moi, ce qui me frappe, c'est, on dit, parce que après le Maharal, il dit, c'est comme quelqu'un,
là, son exemple qui dit, tu lui donnes un objet, c'est genre quelqu'un, tu sais que, ouais, il dit, dans 3 mois, je serai là, et dans 3 mois, il sera là. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça. Donc, quelqu'un dit, voilà, dans 3 mois, je serai là. Non, ça n'existe plus. Non, ça existe. Non, par exemple, moi, pourquoi je suis ici? Attends, le mec, là, bouge pas. Non, c'est parce que j'ai donné un coup de téléphone et bon, c'est pas pour faire des compliments, hein. Mais voilà, on a dit. Et après, Gérard m'a rappelé. Mais ça n'existe plus, ça, quelqu'un qui rappelle. Alors que je n'avais pas donné de nouvelles. Surtout moi, dans le milieu où j'étais, le théâtre et tout, je vais dire, laisse tomber, quoi. On n'y pense même pas. Quelqu'un qui te rappelle, qui dit, mais en fait, on s'était parlé. Ah bon? Ouais. Ah bon, c'est... Non, ça m'avait marqué, moi. Ça m'avait vraiment bon? marqué. Ouais. Parce que ça n'existe plus. Si toi, tu ne viens pas, t'insistes, tu tapes pas à la porte, on pense à autre chose. Quoi. Ah oui? On a autre chose à faire. Ah bon. Ok. Alors, ok. Donc ça, c'est la première chose. Quelle heure il est? J'ai aucune idée. 22. 22, 23. Alors. Achelek Hasheni. Alors, deuxième partie, Seder Moed. Les fêtes, les temps. Sheu Bashamaim. Oh là là, le Maharal, là, quelle idée il a. Il a, comme dit l'autre, il a pas le même logiciel que nous. Moi, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Alors, les fêtes. Sheu Bashamaim, c'est dans les cieux. Share Hashemesh Vayarear Shaliedem Anu Monim Amoadim. Em Tseva Hashamaim Zeu Achelek Hasheni. La deuxième partie des fêtes correspondent aux constellations, au soleil, à la lune. Évidemment, les fêtes Rosh Chodesh, c'est le cycle lunaire. Les fêtes, c'est lié aux saisons. Ouais, tu as le printemps, etc. Mais le printemps, c'est lié à la position du soleil, position de la lune, position des astres et des trucs et des machins. Et c'est par rapport à... Oh eh ben dis donc, tu as traversé la mer Rouge. Oui, super. Quand tu étais dans le RER avec le Maharal. Oui, pas mal. Fissoun. C'est pas mal. Alors, le deuxième, c'est Moed. Moed, c'est dans les cieux, parce que le soleil, la lune, par leur biais, nous comptons les fêtes, c'est les constellations célestes. Ça, donc là, c'est lié donc à quelque chose de matériel, mais malgré tout plus abstrait que l'agriculture. J'avoue que là, je suis déstabilisé parce que moi, les fêtes, je sais pas moi, c'est quoi les fêtes? Pour moi, c'est les courses hyper cachères. C'est pas, c'est pas, je sais pas moi. Il va y avoir Purim, les fêtes, mais Seren Megillah, c'est dans Moed. Bon, considérer que c'est lié, effectivement, c'est le 14 du mois lunaire. Donc, c'est juste avant le fait que la lune soit pleine, la veille de la pleine lune. Mais bon, c'est pas comme ça que moi je perçois la fête. C'est vrai que Pessah, c'est le jour de la pleine lune du mois lunaire suivant, indubitablement. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais c'est comme ça que lui dit, c'est pour ça que ça, c'est un niveau un peu plus abstrait que l'agriculture. Yadoua, qui arrête ça. C'est connu que la terre, tout ce qui est dedans, est plus matériel que les cieux, et ça, il n'y a pas besoin d'explication. Bon, d'accord. Merci. Vachelek Ashlishi,
Le troisième, c'est le Seder Nashim. Que va Yadoua d'Avarze, c'est connu. Qui Adam ou Gashmi Metzad Gufo, ou Bilti Gashmi Metzad Aneshama Elokit. Il est connu que l'homme est l'imbrication d'une dimension matérielle qui est son corps et quelque chose qui n'est pas matériel, qui est l'âme divine. Yadoua qui Aïcha, Yoter Chomarin Minazachar. C'est connu que la femme est plus matérielle que l'homme. Hier à la synagogue, à la choule, mon ami le professeur Jean-Claude Gluckman, il m'a dit que donc lui, il lit les revues médicales internationales. Il dit une des revues médicales les plus, peut-être la principale aujourd'hui, qu'il a lu un article cette semaine sur l'impact du corona sur les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Bon, un article là-dessus. Or, dans le langage non discriminateur, politiquement correct américain, ils ne mettent pas une femme enceinte, ils mettent un individu en gestation. Et ils ne mettent pas une femme qui allait, un individu allaitant. Parce que pour ne pas mettre femme, c'est discriminateur. Il était en rage. On dit pas quelqu'un qui fait le ménage, on dit un technicien de surface ou un truc comme ça, quoi. Un rampant. On dit pas un aveugle. On dit un non-voyant. On dit pas un sourd. On dit un malentendant. C'est vraiment. Non, mais ça veut dire que. Là, c'est un écho à la théorie des genres. Oui. Non, mais d'accord, mais. Et parce que ça veut dire qu'il se considère homme et qui est enceinte. Voilà. C'est ça, il n'y a plus aucune publication scientifique. Non, c'est comme. Non, Comment? Il n'y a plus aucune publication scientifique dans laquelle on peut avoir. Homme et femme. Non, mais c'est sûr que c'est pas du stalinisme en cela que tu n'as pas des camps en Sibérie. On est en train de formater les esprits. Mais il n'y a pas des camps en Sibérie. Mais le camp, il est dans notre tête, quoi. Il y a un. Oui. Comme disant dans le point, il y a marqué, c'est le djihadisme de l'esprit. On parlait d'hommes et de femmes, c'est devenu dans la tête, ça se passe. Impossible. Là, le goulag, c'est dans la tête. C'est ça qui est terrible. Il était vraiment en rage. C'est le fin du fin. Comment? Académique dans les écoles, dans les formulaires, il n'y a plus de père et mère pour remplir. Il y a parent 1, parent 2. Ah, tu reçois ça. C'est l'obligation, c'est formulaire administratif. Père et mère, c'est. Bon, il y a des. Bon, ok. On ne va pas résoudre les problèmes de l'humanité en une seconde. De toute façon, je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a. J'ai vu dans un livre de Chassidut qui dit quelque chose d'important. Il dit que chaque génération a ses problématiques. Et chaque génération, il y a des dimensions un peu comme Moshe Rabbeinu, qui transmet un individu ou un groupe d'individus ou de maîtres de Torah qui transmettent la Torah. Et Dieu, pour qu'il y ait un libre arbitre, fait que chaque génération a des catastrophes et spirituelles et matérielles, pour que l'homme se positionne, que la vérité ne soit pas éloquente et que l'homme les humains fassent leur chemin. Donc, si vous voulez, nous, on est en face d'une dégradation spirituelle cataclysmique, qui est le problème de notre. Mais à la limite, si vous voulez, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu calmé. En cela, ça fait partie des problèmes humains. On est en face d'un cataclysme spirituel. Eh bien, il y a 100 ans, c'était d'autres cataclysmes. C'était le communisme, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais aujourd'hui, bon, quelqu'un dit voilà, je suis communiste, on dit ok, tu veux un Doliprane, quoi.
il y a 100 ans, tout le monde l'était. Enfin, je ne sais pas, dans les communautés juives en Europe de l'Est, tout le monde était communiste, sauf quelques-uns. Mais disons, il y a des problématiques, mais moi, je trouve ça m'a calmé en me disant, pas besoin d'en faire un foin, si vous voulez. C'est un problème auquel on est confronté. On doit se mesurer à ce problème. On doit essayer d'aider, de s'aider soi-même et d'aider nos contemporains à ne pas être esclaves de ces problématiques. Mais ce n'est pas pire que ça, je dirais. Ça, c'est caravane passe, si vous voulez. Le communisme, c'est vrai que c'est idéologique, mais c'est moins ontologique. Là, ça touche vraiment à l'identité, l'intimité. Ouais. Que le véganisme, il a bafoué les barrières entre l'homme et l'animal. Là, c'est entre l'homme et la femme. On touche à des choses qui sont plus viscérales que, tu as raison. Que des courants politiques. Oui, c'est juste. OK. Alors, on va peut-être... alors, regardez, parce que là, c'est une phrase. On va s'arrêter sur cette phrase qui est, comment dire, un slogan, je pense, pour les yeshivas des étudiants. Il est connu que la femme est plus matérielle que le mâle. Voilà. Donc, je crois que là, on est bien, on est bien parti. Non, il n'est pas que l'homme, que le mâle. Surtout aujourd'hui, le mâle, c'est-à-dire le mâle, ça veut dire c'est vraiment, il n'y a rien de plus animal. Or là, il dit pas que l'homme. La femme est plus matérielle que l'homme, que le mâle. Ok, sur cette parole biblique, nous allons nous dire Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Merci, Rav. Bien, c'est bon.